Ticket 24 C'était le lancement de la campagne électorale hier et je suis déjà tanné. Le mauvais français de Mark Carney, les maudites lignes toujours pareilles de Pierre Poilievre, c'était déjà difficile, mais là, on est rendu avec Mark Carney qui pique les maudites lignes de Pierre Poilievre dans son mauvais français. J'ai fait un petit mix des deux. Mettons le Canada d'abord. Les gens veulent du changement. Pour faire changement. Ils s'inquiètent du coût de la vie. Et les coûts plus élevés. Et de la crise de logement. Bâtir des logements. Ils s'inquiètent de l'avenir du Canada face aux menaces de Trump. Pour se tenir tête à Donald Trump dans une position de force. Choisissons fort. Un Canada fort. Choisissons fort, un Canada fort. Bon, bien sûr, il y a plein de différences quand même entre les deux. Par exemple, M. Poilievre offre de l'espoir aux maires qui peinent à joindre les deux bouts. Pour le maire qui s'inquiète de la coût de nourrir ses enfants, l'espoir est en route. Pour le jeune de 35 ans qui veut quitter le sous-sol de sa mère pour acheter une maison et fonder une famille, le changement est en route. Ouais, les jeunes de 35 ans qui vivent dans le sous-sol de leur mère, il veut s'accaparer le marché des tanguis d'ailleurs. Il y a peut-être un entre-deux entre le sous-sol et la maison. Jusqu'à quelle heure? C'est quoi la tranche d'âge des jeunes? Il y a 35 ans, t'es-tu encore jeune? En tout cas, s'il y avait parlé des jeunes de 49 ans qui habitent avec leur mère, il y aurait peut-être... Oh, pardon. Le NPD maintenant, vous vous souvenez du NPD, Jean-Sébastien? Vaguement! Oui, bien, Jagmeet Singh trouve lui aussi que Carney et Poilievre, c'est du pareil au même et a mis les électeurs devant un choix entre deux classes sociales. Les ultra-riches ont complètement pris le contrôle des États-Unis. Les PDG s'enrichissent. Les PDG et les millionnaires enrichissent les riches PDG, d'enrichir les riches PDG pour donner plus aux milliardaires. Et les PDG vont payer moins. Et aider les riches PDG, plus de pouvoir aux élites, pas pour les PDG. Les riches et les élites aident les ultra-riches. On ne travaille pas pour les ultra-riches, on ne travaille pas pour les PDG. Gros cadeau aux milliardaires, aux ses amis ultra-riches. Enrichir les ultra-riches, des coupures de taxes pour les ultra-riches, millionnaires. Notre priorité, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. C'est pour aider la vie de Monsieur, Madame, tout le monde. Vous avez besoin de quelqu'un qui priorisera Monsieur, Madame, tout le monde. Ce sont les choix dans cette élection. Oui, c'est ça les choix. Vous avez le choix entre les PDG millionnaires ultra-riches et Monsieur et Madame tout le monde. Aucune mention, par contre, du vrai monde, de l'homme de la rue ou de la majorité silencieuse qui ne doivent pas se sentir tellement inclus là-dedans. Du côté du Bloc, Yves-François Blanchet, lui, a noté que ses adversaires avaient fait une grave erreur stratégique. Je ne voudrais pas que ça ait l'air d'un avertissement aux adversaires, mais vous n'auriez jamais dû faire ça au printemps. Je suis tellement une bébite de printemps. J'adore tellement le printemps. Ben oui, après la bébite à sucre, la bébite à patate, la bébite à printemps. Il a dû pogner un down un matin en voyant la neige tomber. Monsieur Blanchet était à Montréal hier et les journalistes ont trouvé que c'était un drôle d'endroit pour lancer sa campagne. Pourquoi ne pas lancer votre campagne dans la capitale nationale du Québec, là? Ah, mais moi, je suis pas en train de lancer ma campagne. Je suis en train de réagir au lancement de la campagne. Ma campagne commence demain. À Québec. Voilà. Belle subtilité quand même. Vous pensez qu'il était en campagne? Non, il réagissait au lancement de campagne. Il y a aussi le Parti vert, imaginez-vous donc. Comme Québec solidaire, ils ont deux chefs et les journalistes leur ont demandé si la Constitution permettait d'avoir des co-premiers ministres. Réponse d'Élisabeth May. Et la Constitution vous permet d'avoir deux co-premiers ministres? Non, je pense que non. Mais je pense que d'être réalistique, je pense que ce n'est pas un problème dans cette élection. Prochaine fois, peut-être la prochaine fois. Non, au moins, ils ne se font pas désaccroître. Le Parti vert ne s'occupe pas uniquement d'écologie. En passant, le co-chef Jonathan Penneau est inquiet d'une autre menace. Là, nos voisins au sud de la frontière sont en train de flirter avec l'autoritarisme, le fascisme, le poison de la haine, de l'extrême droite, la violence. Tout ça, ça gagne du terrain. D'ailleurs, il est prêt à se battre, lui, comme beaucoup d'autres qui se sont posé la question. Ben du monde ici qui se sont peut-être demandé, un petit peu par amusement, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans les années 30 ou dans les années 20. Je pense que ben du monde ici se dirait, ben évidemment que je serais allé me battre. Mais heureusement, jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment eu à tester la théorie. Vous êtes-vous posé la question avec amusement, à savoir si vous auriez été un collabo dans les années 30, Jeannot? Ça m'a toujours fait rire. Vous auriez été sur la ligne de front, j'imagine. J'avais pied plat, mon fait. Faut dire que Donald Trump fait peur à tous les candidats. Carney a dit qu'il était du bord de Poilievre. En effet, M. Poilievre et M. Trump sont les mêmes. Ouais, Poilievre lui a dit qu'il était du bord de Carney. Évidemment, M. Trump préfère des libéraux
parce que les libéraux ont affaibli notre pays. Et Singh, lui, a dit qu'il n'était pas de son bord. Mark Carney a été appuyé par Donald Trump. Elon Musk a appuyé Pierre Poilievre. Donc, je suis le seul candidat au niveau fédéral qui est 100% non appuyé par l'administration de Donald Trump. Bref, personne ne veut être associé à Trump, sauf peut-être Maxime Bernier qui a lancé sa campagne aux États-Unis dans une émission de grande qualité. On peut écouter le début. The deep state hates Alex Jones with a vengeance. Alex Jones is the most extraordinary person I've ever met. Maxime Bernier is our guest for the hour. Ben oui, il était à l'émission d'Alex Jones, Maxime Bernier, cet arnaqueur complotiste condamné à des millions de dollars pour avoir harcelé les parents des victimes de la tuerie de Sandy Hook, entre autres. Et il a parlé 1h30. Il faut dire que lui, il est capable de faire abstraction de bien des choses, Maxime Bernier. Par exemple, dans un autre balado, il a rappelé qu'il voulait couper les vivres à l'Ukraine parce que Poutine n'est pas si pire que ça. Il faut se l'avouer, l'Ukraine a perdu la guerre et la Russie ne veut pas conquérir l'Europe, contrairement à ce que les médias nous disaient lorsque la guerre a commencé. Poutine n'est pas Hitler. Oui, Poutine est un dictateur, Poutine est un meurtrier, mais il n'est pas Hitler. Il ne veut pas conquérir l'Europe. Oui, dictateur, oui, meurtrier, mais pas Hitler. Donc, ça passe. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, qui passent quand on est à longue mesure, c'est Hitler. Et contrairement aux autres chefs de parti, Bernier pense que la principale menace au Canada, c'est pas Trump, mais les woke. Tout l'argent que le gouvernement fédéral donne à la promotion de cette idéologie woke, incluant la diversité, l'équité et l'inclusion, pour moi, ces trois mots-là, c'est des mots destructeurs de la civilisation occidentale. Oui, là, trop avertissement, je vais répéter les mots de Maxime Bernier. Diversité, équité, inclusion. Voilà contre quoi M. Bernier va se battre. Bonne campagne, tout le monde! Bonne campagne, tout le monde!